Message d'apaisement et de paix. Nous sommes dimanche 8 février 2026. Là où je suis, il y a un soleil radieux. Et dans mon cœur aussi, il y a un soleil radieux parce que Dieu m'a donné la solution. Et je sais comment cette secte va tomber définitivement. Effectivement, c'est les Alric qui vont tomber en premier, en même temps que les Bonjours. Oui, les Bonjours parce que mon ex-mari s'appelle Arnaud Bonjour. Et son père, psychiatre, psychanalyste, expert auprès des tribunaux de Toulouse et Montauban, le docteur Jean-Pierre Bonjour, à peu près en aussi bonne condition physique que mon géniteur, Robert Alric, KR, maître vénérable de la Grande Loge de France, dont Emmanuel Macron, selon ses propres mots lors du discours du 23 novembre 2025, est l'instrument. Vous comprenez que ça va aller très vite maintenant. Donc vraiment, j'aimerais que vous trouviez un peu de paix aussi dans votre cœur. J'ai reçu un appel d'un jeune homme qui était très énervé et il voulait me protéger, il voulait sauver mes enfants. Et vous êtes plusieurs en fait, et vous me dites, mais on va y aller nous, Madame Alric, on va les sauver vos enfants. Et puis on va leur mettre une tannée à ceux-là, là. Et voilà, et j'ai croisé aussi un papa tout à l'heure, qui est tellement inquiet que ses enfants ne font pas de sport. Et il n'a pas confiance en l'éducation nationale. Et ses enfants portent des marqueurs dans les t-shirts pour être sûr qu'ils ne soient pas enlevés. Est-ce que vous imaginez dans quel monde nous vivons en France actuellement ? Un monde de peur, un monde de terreur. Et c'est exactement ce que voulait faire Emmanuel Macron et son Pygmalion et la secte qu'il dirige, franc-maçonnerie et psychanalyse. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là. Tout va bien se passer, mais nous devons passer par la voie de la justice, obligatoirement. Mais croyez-moi, il y a des résistants dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous pensez réellement que des juges, des magistrats qui ont choisi leur métier par vocation sont heureux d'être contraints, d'être menacés, y compris leurs propres enfants ? Et du coup doivent prendre des décisions à l'encontre de leurs valeurs ? Mais non. Quand ces personnes-là seront libérées, croyez-moi, ça va faire frouch. Tiens, aujourd'hui, le signe du jour, c'est hop, comme ça. Et oui, parce que tout va se retourner, en fait. Les magistrats qui étaient sous contrainte, les policiers, les gendarmes qui ont été obligés de faire certains actes contre leur gré. Alors oui, j'entends déjà. On n'est jamais obligé, on a toujours le choix. Alors non, là, je vous détrompe tout de suite. Le contrôle coercitif est extrêmement violent, intrusif. Croyez-moi, il ne faut rien avoir à perdre pour résister au contrôle coercitif. Donc, je vous en prie, ne portez pas de jugement sur les personnes. Attendez de savoir exactement quelle est la vérité parce que les apparences sont très trompeuses. En l'occurrence, il peut y avoir des gens qui ont l'air fort sympathiques qui sont de véritables tyrans, familiaux et nationaux. Donc, c'est ce message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Ne tombez pas dans la haine parce que c'est ça ce qu'ils attendent. Si vous réclamez la peine de mort pour ces gens, eh bien, c'est jouer leur jeu. D'abord, qui sommes-nous pour décider de la vie ou de la mort d'une personne ? Seul Dieu peut avoir cette décision-là finale et c'est lui de toute façon qui les attend pour le jugement final. Alors oui, nous devons mettre ces personnes, ces criminels, ces pédocriminels en prison et pour de très très nombreuses années. Très très nombreuses années parce que nous devons protéger nos enfants. Ça c'est le premier point, c'est une évidence. Ensuite, nous devons comprendre pourquoi ils en sont arrivés là pour que ça ne se reproduise pas. Donc nous avons besoin d'étudier. Il y a des scientifiques, il y a des psychologues, des sociologues qui vont se pencher sur ces questions fondamentales. Et puis, il faut aussi laisser une chance à la rédemption. Ces gens vont réfléchir en prison. La rédemption ne nous appartient pas. Mais je pense aussi aux victimes. Je crois qu'une victime qui reçoit une demande de pardon sincère
et honnête peut peut-être être un peu réparé. En tout cas, cela peut l'aider à l'amener vers le chemin du pardon. Toutes ces considérations sont à prendre en compte. Et toujours dans un souci d'amour, parce que si nous souhaitons offrir à nos enfants un monde de liberté et de paix, c'est inévitablement avec l'amour que nous allons y aller. Sinon, nous jouons le jeu du diable et de Satan. Soyons clairs. Donc, soyez rassurés, sereins. J'arrive au bout du combat. Croyez-moi, je ne crains rien. Je n'ai rien à craindre parce que, encore une fois, je suis protégée, bénie, guidée par les anges et les archanges. Les enfants également, donc. Anna, ne t'inquiète pas. Ton frère ira toujours bien parce que de toute façon, il est protégé. Et Jules, pareil. Anna ira bien. Tout va bien se passer dorénavant parce que personne ne peut nous toucher. Nous sommes déjà protégés par Dieu, mais en plus nous sommes protégés par ces vidéos. Et tout le peuple français est informé dorénavant. Et ils savent qui nous sommes. Moi, partout où je vais, je me présente, je parle et je donne. Ma chaîne YouTube, mon profil LinkedIn. Et je peux vous dire que les gens sont toujours extrêmement concernés. Je ne rencontre jamais une personne qui me dit qui a l'air que j'ai l'air d'une folle. Ben non. Non, parce que nous sommes tous concernés par la sécurité de nos enfants et nous sommes tous concernés par la société française qui part dans un marasme absolu. Et ce sont toujours les mêmes responsables, ces petits rois qui se croient tout permis, au-dessus de tout le monde, qui se croient même capables de menacer des hommes et des femmes de loi, détourner les lois, empêcher les justes lois d'être... alors elles sont votées en Assemblée nationale, la loi Santiago par exemple, qui est censée protéger les enfants, la loi pour les aidants des personnes vulnérables, c'est voté. Mais Macron, il signe pas les décrets. Et puis il fait bien passer dans les tribunaux, non, vous pouvez pas l'appliquer parce que j'ai pas signé le décret. C'est moi qui décide, c'est moi le petit roi. Voilà. C'est ce qu'il a fait aussi quand il a dissous l'Assemblée nationale. Et oui, parce que le matin, le résultat des élections européennes ne lui convenait pas, vous comprenez ? Donc il a fait son petit cacaboudin. Et il a puni le peuple français, sans prendre même l'avis du président du Sénat, qui l'a eu un peu verte, et pourtant qui est son copain. Voilà, donc soyez sereins, soyez tranquilles, voyez la lumière maintenant, voyez la lumière, le ciel bleu. Et puis, je sais que très nombreux d'entre vous croient aux anges, aux entités célestes, à la force de l'univers, la force de la nature. On va la sauver, notre belle planète. On va la sauver parce qu'en fait, on est là pour ça. Donc, on met à terre cette secte, ça va pas tarder. Voilà. Et puis après, tout va rentrer dans l'ordre parce que imaginez-vous que de l'argent, il y en a, mais alors à flot. Hein. On n'en manque pas en France. Il suffit de faire les poches des pédocriminels et puis, les poches bien lourdes et les comptes par-ci par-là qui se baladent, certainement en Suisse d'ailleurs. Et puis de récupérer tous les enfants qui sont placés à l'ASE de façon complètement injustifiée, de les rendre à leurs parents, ou parfois, lorsque les parents ne sont pas aptes à les garder, effectivement, ça peut tout à fait arriver. Mais il y a très régulièrement des grands-mères, des oncles, des tantes qui peuvent tout à fait s'en occuper et qui en seraient ravis et qui en font la demande et qui ne sont jamais entendus. Voilà, tout cela, il faut que cela rentre dans l'ordre. Ça sera rapide à partir du moment où Macron va tomber. Et cette secte, donc tous les acolytes qui vont avec. Et vous allez voir que tous nos professionnels intègres qui ont été contraints et soumis, croyez-moi, ils ont de belles idées. Ils ont plein de belles idées. Donc, tout va bien se passer. Et en plus, les lanceurs d'alerte aussi ont des fabuleuses idées. Et il y a plein de résistants qui planchent déjà, chacun sur leur sujet. Donc, vraiment, je suis très sereine encore une fois. Parce que je sais que le dessein divin est parfait et que la lumière arrive, le temps des justes est arrivé.
Tout va bien se passer et je vous garantis que nous offrirons à nos enfants un monde d'amour et de lumière. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je précise d'ailleurs que pour l'instant, je suis une experte bénévole, c'est-à-dire que je ne suis absolument pas financée. Pour faire ce travail, je le serai quand il y aura eu le procès en pénal et mon travail reconnu. Mais pour l'instant, j'ai besoin de vous. Donc, merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Parce que je ne peux pas vivre à mon domicile, je suis en danger. Et là, en ce moment, je dors dans ma voiture. Alors, KR Robert Alric, c'est pas la peine de dire que je dors dans la voiture parce que je suis démente. Non, je dors dans la voiture de ton fait, espèce d'imbécile. Parce que tu m'as tellement harcelé avec tes acolytes, vous me mettez tellement en danger que j'ai dû quitter mon domicile. Ceci dit, t'es réellement t'es le dindon de la farce. Parce que du coup, je rencontre tellement de gens à travers la France que ma réputation se fait toute seule. Et oui, donc tout va bien se passer. Tiens, j'ai encore donné mon livre là, chez un libraire. Bah oui, je fais des petits dépôts. Je dépose mes livres et puis comme ça, les libraires peuvent les lire. Ils sont très intéressés, toujours. Donc, voilà, malgré tout, j'aimerais bien pouvoir dormir régulièrement dans une chambre d'hôtel avec Lady et Perla. Donc, merci encore une fois pour vos dons. Et que je reverse, je vous rappelle, je reverserai l'intégralité aux victimes pour l'association La Voix de Sophie que je viens de créer, qui n'est pas encore vraiment fonctionnelle, parce que j'ai pas eu le temps. Pour l'instant, je fais les choses les unes après les autres. Donc, pour l'instant, je m'occupe de cette secte. Je mets à terre cette secte, je sauve mes enfants en même temps, ça va se faire en même temps. Du coup, ça va sauver plein d'enfants en suivant. Donc pendant ce temps-là, je ne peux pas, je vous le rappelle, je ne peux pas accompagner les victimes et je ne peux pas entendre des témoignages de survivantes, de viols, c'est impossible parce que toute mon énergie, je dois la tourner vers la lumière. Et systématiquement, ces témoignages me ramènent en arrière et donc réactivent mon état de stress post-traumatique. Donc c'est pas la peine de me laisser des messages. Pour l'instant, je ne peux pas vous aider. Je pense que j'aide la population française dans sa totalité, finalement, en faisant comme cela. Et c'est important que je reste bien sur mes deux jambes, avec le sourire et la joie au fond du cœur et l'enthousiasme. Mais croyez-moi, je prie pour tous vos enfants et je prie pour toutes les victimes, vraiment. Je suis mère universelle et je suis prophétesse pour ma plus grande joie. Prophétesse, cela signifie que ce que je dis, mes mots me précèdent. Donc ce que je dis se réalise. Et je révèle la présence de Dieu à mes côtés. Bon, je ne suis pas la seule, il y en a d'autres des prophétesses. Ou des prophètes. Et puis, je suis donc présidente de l'association La Voix de Sophie. Et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. Alors là encore, les gens me disent, mais comment vous allez faire pour avoir 500 signatures ? Mais qu'est-ce que vous croyez ? Je suis en train de faire tomber la franc-maçonnerie, la psychanalyse et les arts et métiers. Tout cela dans ma mission d'âme, c'est-à-dire de sauver les enfants de France, protéger tous nos enfants et œuvrer pour la paix sociale. Alors, quand je vais être, la victoire sera éclatante et c'est sous peu, eh bien, les candidats francs-maçons aux élections municipales n'auront pas le vent en poupe. Par contre, les justes, ceux qui ont des idées, on va dire, salvatrices pour la France, qui sont basées sur la bienveillance, la tolérance, le respect, le respect de l'environnement, toutes ces mesures en fait, et qui ne sont pas connotées d'alliance, de copinage, on va dire. Eh bien, ces gens-là auront une chance d'être élus, au contraire. Et bien, évidemment, qui ne donnerait pas une signature à une femme, une mère, qui a courageusement sauvé ses 2 enfants seule, qui s'est battue contre le titan, on va même dire un titan, avec son courage, sa foi, et grâce à la bravoure de ses 2 enfants, et qui œuvre pour les enfants et la France, ça va aller tout seul.
par amour, pour la liberté, pour la paix. À bientôt!